Bonjour et bienvenue à tous, chers amis. Je me prénomme Monsieur Mouloum et soumets Jean Victoire, enseignant d'automatisme. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre cours habituel, automatisme pour la classe de première. Alors, effectivement, nous avons laissé l'exercice la fois dernière, que voici. Alors, il était question de faire deux montages et puis donner la différence entre des distributeurs. Alors, voici ce montage, le premier montage. Le voici, un voilà, double effet piloté par un distributeur, c'est un demi-commande à commande électro-pneumatique. Donc, c'était simple. Nous avons également l'autre, un simple effet piloté par un distributeur 3 demi à commande électrique. Et là, il était question de faire la différence entre deux distributeurs. Les distributeurs, on avait dit clairement que les distributeurs tenaient en compte au moins trois facteurs. Là, nous avons vu, comme vous pouvez le remarquer, le distributeur double effet est bistable alors que celui à simple effet est monostable. Voilà la première différence entre les deux distributeurs. La deuxième différence, le distributeur double effet a 5 orifices et 2 positions, alors que le distributeur simple effet a 3 orifices et 2 positions. Et enfin, le distributeur double effet est piloté par une commande électro-pneumatique, autant pour moi, alors que le distributeur simple effet est piloté par une commande électrique. Donc c'était simple. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la leçon 7 qui est rien d'autre que le graphe 7. Alors, comme vous le savez, d'habitude, nous avons notre plan que nous allons respecter durant la présentation de cette leçon. Et voici les objectifs. Donner la condition d'activation d'une étape, donner les actions associées à une étape, puis la réceptivité associée à une étape. Donc voilà les trois choses qu'on doit retenir durant cette leçon. Donc vous comprenez clairement avec moi que cette leçon sera très facile. Prérequis, reconnaître un actionneur, un préactionneur, un capteur. Bon, c'est vrai que ces prérequis, on peut ne pas les connaître, mais comprendre effectivement ce cours. Et là, nous voyons une situation, problème, n'est-ce pas? D'accord, pour la lire tout simplement. On va avancer directement et aller tout droit dans le vif du sujet. La première définition de celle-ci, le graphe 7, c'est un graphe fonctionnel de commande, étape, transition. Un modèle de représentation graphique du comportement de la partie commande, c'est-à-dire prise de décision d'un système automatisé. Et là, nous avons par exemple un exemple d'un graphe 7. Nous avons ceci en 2 carrés, qui est une étape initiale, simplement. Alors, la condition de transition ou réceptivité. Alors, ici, au milieu, c'est la transition. Et puis, là, la réceptivité, on peut la voir. D'ailleurs, nous allons y revenir. Sens de l'évolution, nous voyons le sens de l'évolution, ça fait ceci. La flèche indique que le graphe 7 fait ceci, ça a du sens, ça remonte, ainsi de suite. Alors, nous avons une étape, par exemple. Comment c'est représenté une étape? Et voilà l'action associée à une étape, tout simplement. Donc, voilà des choses qu'on doit connaître. Mais on va y revenir en détail. On va s'intéresser, par exemple, à ce graphe 7-ci. On va le détailler tout de suite. Commençons avec la première partie. Ce qu'on voit à 2 carreaux là, on appelle ça l'étape initiale. Donc, quand vous voyez 2 carreaux, voici le premier, le deuxième là, on appelle étape initiale. Comme on a dit, la station initiale d'un système automatisé est représentée par un carré avec le chiffre 0 à l'intérieur. Maintenant, autre chose, nous avons ce qu'on appelle une étape. Alors on a dit l'étape est représentée par un carré avec un nombre différent de 0 à l'intérieur. Chaque étape du système automatisé est associée à une action bien précise du système automatisé. Chronologie des actions. Il faut repérer le sens de la flèche signalée pour déterminer le sens de l'évolution du cycle de fonctionnement de l'objet. Alors nous avons ici par exemple, voici le sens de la flèche. La flèche part comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Et ça, on revient là-dessus, c'est une étape initiale. Là, ici, c'est une étape tout simplement. Ici, c'est une étape tout simplement. Et là, nous avons une action. Voici par exemple l'action associée. L'action associée à cette étape 30, c'est ceci. Nous avons ça. Le petit trait qu'on voit là au milieu, on appelle ça la transition. Il est différent de la réceptivité. Il ne faut pas confondre.
La transition, c'est quoi? Les transitions correspondent aux possibilités d'évolution entre deux étapes. Les transitions sont symbolisées par un petit trait horizontal. Chaque transition entre deux étapes est associée à une condition logique appelée réceptivité. La réceptivité est tout simplement une condition nécessaire pour passer d'une étape à une autre. Et fait comme je vous l'ai dit un peu plus haut, c'est ça, la réceptivité. Alors, condition d'activation d'une étape, ça, il faut garder également. On a vu déjà la réceptivité. C'est la condition qui permet de passer à une autre étape. Maintenant, condition d'activation d'une étape. Voici les trois conditions qui doivent être remplies pour qu'on puisse franchir une étape. Pour qu'une étape qu'une étape soit activée. Pour que l'étape soit activée, il faut que l'étape immédiatement précédente soit active, la réceptivité immédiatement précédente soit vraie, l'étape immédiatement suivante soit non active. Voici les trois conditions qui doivent être remplies pour qu'une étape soit activée. Qu'est-ce qu'on appelle action associée à une étape? À chaque étape est associée une ou plusieurs actions, c'est-à-dire un ordre vers la partie opérative ou vers d'autres graph sets. Alors, qu'est-ce que c'est que la réceptivité? La réceptivité associée à une transition. La réceptivité est une information d'entrée qui est fournie par l'opérateur, la partie opérative du temps, du graph set, d'autres systèmes. Alors, on va résumer tout ce qu'on a dit en si peu de temps sur ce graph set pour qu'on comprenne tout ce qu'on vient de dire là. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ici étape? Voici par exemple l'étape. Ce petit carré qui n'est pas doublé là, les 31, 32, 33, ce sont des étapes. Si on dit ici, l'action associée à l'étape 31. Donc maintenant, quand on me demande de donner l'action associée à l'étape 31, je lis tout simplement l'action C. C'est simple. Donc je vais dire que l'action associée à l'étape 31, c'est serrage du tissu, tout simplement. C'est simple. Maintenant, c'est quoi la transition? La transition, c'est ce petit trait horizontal qu'on voit là. Mais est-ce que c'est ça la réceptivité? Non. La réceptivité ici, c'est ce message qui est là à côté, qui n'est rien d'autre que tissu serré. En fait, la réceptivité associée à la transition de l'étape 31 et 32 à 32 est tissu serré. Alors, avec ce chemin, on peut déjà résumer, on peut déjà comprendre tout ce qu'on voulait comprendre sur cette partie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle l'étape initiale, qu'est-ce qu'on appelle réceptivité, qu'est-ce qu'on appelle l'action associée à une étape. Nous venons de voir toutes ces choses-là. Et c'était ce dont on attendait. Donc on peut dire ici pour que l'étape 33, par exemple, soit active. Voici ce qu'on va dire. Pour un exemple simple, il faudrait que l'étape 32 soit active. La réceptivité poinçon descendu soit vraie. L'étape 34 soit non active, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va dire en résumé de tout ce qu'on a vu, pour retenir de cette leçon? On a vu comment se caractérisent les différentes étapes, la condition d'activation d'une étape, ou les actions associées à une étape, la réceptivité associée à une étape. Alors, voici un exercice d'application. Alors, on va prendre ce graph set-ci, toujours le même graph set, mais la partie qui est en bas. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander tout simplement de donner la condition d'activation de l'étape 32. 2. Donner le ou les actions associées à l'étape 33. 3. Donner la réceptivité associée entre l'étape de la réceptivité associée entre l'étape 33 et 34. Ça, c'est l'exercice que vous devez traiter, que je vais traiter, mais que je dois vous donner un peu de temps pour traiter. Donc, quand vous allez faire la vidéo, vous arrêtez un peu quelques secondes, quelques minutes, vous traitez avant de voir la solution. La solution est celle-ci. Pour que l'étape 32 soit active, il faut, premièrement, comme on a vu, l'étape 31 soit active, la réceptivité tissu serré soit vraie, l'étape 33 soit non active. Voilà ce qu'il faut faire. L'action associée à l'étape 33 est rien d'autre que ceci en gras là. Remonter du poinçon. Vous le disiez tout simplement. Et enfin, troisième question. La réceptivité associée entre l'étape 33 et 34 est poinçon remonté.
Alors, vous voyez très bien que, les amis, c'est très facile. Voilà un exercice à copier, hein. Vous allez le copier et puis vous allez traiter à la maison très facilement. La prochaine fois, nous allons continuer avec la logique séquentielle, mais le graphe 7, deuxième partie. Donc, la deuxième partie de ce graphe 7. Voici les références. Où est-ce que j'ai pris ces cours? Vous pouvez regarder, vous allez trouver ces cours à l'intérieur. Nous vous remercions beaucoup, hein, chers amis, et nous vous souhaitons une excellente journée.